Bienvenue sur Astuce Mode. Aujourd'hui, nous allons découvrir les codes de ce domaine de la mode bien particulier, la haute couture. Derrière ces somptueuses robes qui défilent sur les podiums se cachent des secrets et des talents exceptionnels. Souvent confondus avec le prêt-à-porter de luxe, la haute couture est en réalité quelque chose de tout à fait différent. Mais quelle est la différence? Je vous l'explique dans un instant. Le monde mystérieux de la haute couture vous fascine? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans cet univers fascinant et vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. C'est parti! Tout d'abord, sachez que l'on confond souvent haute couture et prêt-à-porter de luxe. Mais attention, ce n'est pas la même chose et c'est la première chose à savoir. On découvre le prêt-à-porter lors des Fashion Week et les looks de ces collections sont ensuite produits en série et en plusieurs tailles allant généralement du 34 au 44. Les vêtements sont donc moins onéreux et plus accessibles que les pièces haute couture qui, elles, sont faites sur mesure. Un vêtement haute couture est avant tout une pièce unique et absolument hors de prix. Pourquoi? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour le savoir. Tout d'abord, un peu d'histoire. C'est Charles Frederick Worth qui a introduit le concept de haute couture en France en 1858 et cet art a été reconnu juridiquement et réglementé le 23 janvier 1945. Tout comme le champagne, il ne suffit pas de dire que c'est de la haute couture, il faut demander et obtenir cette appellation en suivant des normes très strictes. Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe une chambre syndicale de la couture qui désigne chaque année les maisons autorisées à porter cette appellation. Et comme pour les restaurants étoilés, cette reconnaissance s'obtient pour une année seulement. Gagner cette reconnaissance est une chose, la garder en est une autre, car chaque maison haute couture doit se battre chaque année pour conserver ce titre prestigieux. Mais qu'est-ce qui fait le prestige d'un vêtement? Avant de vous en dire plus, je vous invite à nous laisser des commentaires. Avez-vous déjà eu la chance d'assister à un défilé haute couture? Qu'avez-vous ressenti? Quels souvenirs gardez-vous de cette expérience? On veut tout savoir. Peut-être avez-vous appris que pour obtenir le Graal de l'étiquette maison haute couture, il y a une charte bien précise à respecter. Voyons cela d'un peu plus près. Première règle, les vêtements doivent être réalisés sur mesure, entièrement à la main, donc pas de machine à coudre. Et les modèles doivent être absolument originaux, c'est-à-dire jamais créés auparavant. Ensuite, les maisons doivent avoir deux ateliers bien distincts. Un atelier dédié aux robes appelé atelier flou et l'atelier tailleur pour les vestes. Ces ateliers doivent faire travailler au moins 20 personnes et c'est là que l'on rencontre les véritables héros de la haute couture. Ce sont les artisans. Ils sont maîtres tailleurs, plumassiers, brodeurs, modistes et ce sont eux qui donnent vie aux visions des designers. Leur savoir-faire se transmet de génération en génération et ils travaillent avec une passion inégalée pour créer des pièces uniques. Ces ateliers sont rares et suivent une hiérarchie bien précise. Il y a par exemple la première d'atelier, la seconde d'atelier. On ne parle pas de petites mains, il faut dire première main qualifiée. Notez que c'est Chanel qui possède le plus grand nombre d'ateliers haute couture, avec 5 ateliers situés dans la maison mère rue Cambon à Paris. Les matériaux utilisés sont précieux. Il s'agit de tissus, de perles, de plumes ou de fils d'or. La broderie peut demander des milliers d'heures de travail et représenter un coût considérable. Les boutons haute couture sont souvent de véritables œuvres d'orfèvrerie qui peuvent valoir une petite fortune. Tout cela contribue au prix exorbitant des pièces haute couture. Enfin, pour pouvoir prétendre à l'appellation haute couture, il faut présenter une collection printemps-été et une automne-hiver lors des défilés à Paris fin janvier et début juillet et faire au moins 25 passages sur le podium pour chaque collection. Sachez qu'il est possible pour une marque qui ne répond pas à tous ces critères, mais qui a démontré sa créativité et son savoir-faire, de demander à être membre correspondant ou membre invité lors de ses défilés. Cela lui permet d'être inclus dans le calendrier officiel des collections. Voilà, vous savez tout sur les critères qu'une marque doit respecter pour avoir le droit de se revendiquer maison de haute couture. Et que se passe-t-il après les défilés? Comment se passent les ventes? Je vous l'explique dans un instant.
Sachez tout d'abord que ces marques prestigieuses ont souvent des collections de prêt-à-porter en parallèle et les défilés ou les Fashion Week leur permettent aussi de promouvoir et de vendre ces collections ainsi que des produits dérivés plus abordables pour le grand public. Car rappelons que les créations époustouflantes dévoilées au monde entier par les top modèles sur les podiums sont réservées à une clientèle très fortunée et totalement inabordable pour le commun des mortels, à qui il faudrait plusieurs dizaines d'années de salaire pour s'offrir ce luxe. La haute couture est définitivement synonyme d'exclusivité et de prestige. Après le défilé donc, les clients fortunés viennent à la maison de couture pour passer commande et là, il leur est possible d'apporter des modifications aux vêtements tant que cela reste conforme à ce qui a été présenté sur le podium. Ils peuvent demander des ajustements au niveau des manches d'une veste ou la profondeur d'un décolleté par exemple, ou encore changer la couleur du vêtement ou ajouter un petit détail. Mais ces acheteurs ne sont pas des top modèles, leurs corps ont des imperfections. C'est là que la magie de la haute couture opère, car l'heureux acquéreur aura la certitude d'obtenir une pièce absolument unique, retravaillée à ses mensurations et adaptée à sa morphologie. Les fidèles ont même leur mannequin dédié à leur mensuration, ce qui leur évite de multiples essayages. La haute couture offre à ses clients privilégiés une expérience unique et personnalisée, une fusion harmonieuse entre l'art et le corps où les vêtements subliment l'apparence et renforcent la confiance en soi. On peut dire que la haute couture est un univers où la passion, l'artisanat d'exception et la recherche de la perfection se rencontrent. Vous l'aurez compris, la haute couture est bien plus qu'un simple domaine de la mode. C'est un univers où l'art, la créativité et le savoir-faire se rencontrent pour donner naissance à des pièces uniques et somptueuses. Les secrets de la haute couture révèlent une industrie exigeante où chaque détail est soigneusement pensé et exécuté à la main. Cette forme d'artisanat de luxe incarne l'exclusivité et l'élégance et vous comprenez pourquoi cette appellation est réservée à l'élite. Les maisons haute couture doivent être les gardiennes des traditions séculaires, savoir transmettre leur expertise et leur passion de génération en génération pour toujours plus d'excellence. Chaque maison doit être un vecteur d'innovation et de tendance et les créateurs doivent constamment repousser les limites de la mode, expérimenter de nouvelles techniques, utiliser des matériaux avant-gardistes et présenter des designs audacieux sur les podiums. Voilà, j'espère que cette exploration des secrets de la haute couture vous a permis de mieux comprendre cet univers si particulier. On peut en conclure que la haute couture est une célébration de l'individualité, de l'expression artistique et de l'excellence artisanale. C'est un symbole de luxe et de sophistication où se mêlent traditions intemporelles et innovations contemporaines. Cet univers si fascinant est aussi une source d'inspiration et d'influence pour l'industrie de la mode en général. Que l'on soit passionné de mode, d'art ou simplement curieux, la haute couture continuera longtemps à nous émerveiller par ses créations à la beauté intemporelle et par son héritage culturel. Alors, avez-vous aimé cette nouvelle histoire de mode? Si c'est le cas et si vous avez apprécié en apprendre davantage, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien louper.